On va commencer avec la santé au travail. Sandrine, bonjour. Bonjour. Le 19 novembre dernier avait lieu la journée mondiale des toilettes. Et c'était l'occasion de faire un état des lieux sur les toilettes au bureau. Alors on pourrait penser que c'est un petit peu anodin comme sujet. Pas du tout. Pourquoi donc? Alors, pour beaucoup de salariés, et heureusement, aller aux toilettes est un moment de détente, voire une occasion d'activité variée. Par exemple, 15% déclarent y téléphoner, 7% des salariés se maquillent aux toilettes, 4% y pleurent, ça c'est moins drôle, et 2% y dorment. Sachant qu'on peut aussi pleurer et téléphoner en même temps. Ou se... enfin, voilà, c'est ça. Tout est cumulable. Tout est cumulable. Alors, la réalité est différente parce que parfois, les toilettes sont un lieu à fuir. Oui. Pourquoi? Alors, ça, c'est effectivement le cas idéal. Et malheureusement, un salarié sur 4 déclare que c'est une souffrance pour lui d'aller au travail, voire un cauchemar. Pourquoi? Toilettes, vous voulez dire? D'aller aux toilettes, oui, pardon, d'aller aux toilettes. Là aussi, c'est cumulable, mais enfin, ça fait beaucoup. Eh bien, pourquoi? C'est quoi les désagréments qu'on peut rencontrer? Les désagréments, ce sont... On pense à l'hygiène. Exactement, le manque d'hygiène, l'odeur, les bruits, et puis aussi la peur de rencontrer des gens qu'on cherche à éviter. Et pour certaines professions spécifiques, il y a aussi la difficulté, basiquement, à s'absenter de son poste de travail. C'est le cas des scières, des ouvriers sur une chaîne de production, des kiosquiers dans les grandes villes. Alors, il y a quand même il y a même des pratiques d'entreprise qui sont aberrantes. Oui, tout à fait. Il y a quelques mois, un téléopérateur avait demandé à ses salariés de demander l'autorisation pour aller aux toilettes. Il devait cliquer par mail, il devait cliquer sur une icône pour demander cette autorisation. Il y a eu un préavis de grève et ça a été vite abandonné. C'était une pratique humiliante décrite sur le dessin qu'on voit affiché. Voilà, tout le monde voyait qu'il allait aux toilettes. Je pense aussi à un directeur d'une grande surface qui a été licencié récemment pour avoir installé des caméras de surveillance dans les toilettes. Ah oui. Je précise que tous ces agissements qui consistent à entraver l'accès libre aux toilettes constituent un début de harcèlement moral. Heureusement, en France, ils sont limités. Et alors, en termes de maladies, qu'est-ce qu'on peut attraper avec un manque d'hygiène aux toilettes? Alors, d'après l'Organisation mondiale de la santé, une partie non négligeable des arrêts de travail est imputable aux maladies attrapées sur les toilettes, sur le lieu de travail. On ne connaît évidemment pas les chiffres très précis, mais ce qu'on sait concernant la France, c'est que parmi les pays développés, c'est un mauvais élève pour deux raisons. La première, c'est que il y a un manque d'hygiène et la deuxième raison, c'est qu'un salarié sur deux seulement se lave les mains en sortant des toilettes et on n'insistera jamais assez sur la quantité de bactéries prises aux toilettes et donc sur l'importance de se laver les mains. C'est cool ça. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler que dit la loi sur ces fameux lieux d'aisance? L'employeur a une première obligation qui est de mettre à disposition de ses salariés des toilettes, théoriquement séparées pour les hommes et les femmes, une obligation qu'on voit s'afficher. Je précise qu'il n'y a pas d'obligation de mettre des toilettes partout. Ça peut être des toilettes provisoires installées sur un chantier par exemple, ou alors l'employeur peut s'assurer qu'il y a des toilettes à proximité, mais dans tous les cas, c'est à l'employeur de s'en charger. Et puis l'autre chose, c'est lié à la propreté et à la désinfection, puisque l'obligation est faite de nettoyer et de désinfecter au moins une fois par jour. Et si l'employeur ne le fait pas, théoriquement, il encourt une amende qui est de 3 750 € multipliée par le nombre de salariés dans l'entreprise. Il faudrait appliquer la même amende dans les écoles. Oui, ça c'est sûr, ça serait bien. Oui. Et comme Noël arrive, vous avez une idée pour le Père Noël des entreprises? Oui, s'il existe. Alors vous allez voir ce modèle qui est très courant au Japon, où vous pouvez vraiment tout faire. Il y a plein de jets qu'on voit sur le bras, sur la gauche de la photo. Alors plein de jets auto-nettoyants, également de la musique pour ouvrir les bruits. Voilà, c'est la norme au Japon. C'est absolument extraordinaire. C'est génial. Merci beaucoup.